Au moment où vous écoutez ce récit, un événement sans précédent se produit à Jérusalem. L'église du Saint-Sépulcre, le lieu le plus sacré de la chrétienté, construite à l'emplacement traditionnel du Golgotha et du tombeau du Christ, est fermée au public. Les portes qui accueillent habituellement des milliers de pèlerins durant la Semaine Sainte sont verrouillées pour des raisons de sécurité, dans un contexte de conflit qui ravage la région. Pour la première fois depuis des siècles, les fidèles ne peuvent accéder librement au lieu de la résurrection pour y prier. Durant la pandémie de 2020, malgré les restrictions, les prêtres ont continué à célébrer la messe à l'intérieur de l'église. Lors des guerres précédentes, même dans les moments les plus tendus, les célébrations liturgiques se sont poursuivies sous une forme ou une autre. Cette fois-ci, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, s'est d'abord vu refuser l'accès à l'église pour célébrer le dimanche des Rameaux. C'était la première fois depuis des siècles que des dignitaires de l'Église se voyaient interdire l'accès au Saint-Sépulcre. Suite à des appels internationaux, un accord a été trouvé pour que les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques se déroulent en présence du seul clergé, à huis clos, et soient retransmises en direct dans le monde entier. Dans son homélie du Jeudi Saint, célébrée à l'intérieur du Saint-Sépulcre porte close, le cardinal Pizzaballa a déclaré « Nous sommes à l'endroit où une pierre scella jadis la mort. Nous sommes ici comme dans un ventre de paix, tandis qu'autour de nous le monde se déchire. Nous sommes le dimanche de Pâques 2026. La plus importante fête de la foi chrétienne se déroule dans le lieu le plus saint du monde, porte close au public. Les offices sont retransmis sur des écrans au lieu d'être vécus en personne. Les rues de la vieille ville, habituellement grouillantes de dizaines de milliers de pèlerins portant rameaux, cierges et croix, sont désertes. Les commerçants ont fermé leurs boutiques. Les guides touristiques n'ont personne à accompagner. C'est un dimanche de Pâques silencieux dans un lieu qui devrait être en fête. Et peut-être sans que personne ne l'ait voulu, cette situation nous rapproche-t-elle plus du premier dimanche de Pâques que toute autre célébration de l'histoire récente. Car ce premier dimanche de Pâques, il n'y avait ni foule, ni procession, ni chant d'Alléluia, ni église ouverte, aucune église d'aucune sorte. Il y avait la peur. Les portes étaient toutes closes. Un petit groupe de femmes marchait dans l'obscurité avant l'aube, portant des parfums et des épices, se rendant à un tombeau gardé dans un jardin silencieux, sans se douter de ce qu'elles y découvrirent. Le premier dimanche de Pâques de l'histoire n'était pas une fête. Ce fut un choc, une surprise, un bouleversement si total que ceux qui l'ont vécu en premier ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. Et c'est cette histoire, l'histoire originale, sans filtre, sans embellissement, sans le confort de 2000 ans de tradition, qu'il faut raconter comme si c'était la première fois. Les 4 évangiles s'accordent sur un point. Les premiers témoins de la résurrection furent des femmes. Dans un monde où le témoignage féminin n'avait aucune valeur juridique, dans un système religieux et juridique où la parole d'une femme ne pouvait être admise comme preuve devant un tribunal, Dieu a choisi des femmes comme premières messagères de la nouvelle la plus importante de l'histoire. Si les évangélistes avaient inventé la résurrection, ils n'auraient jamais fait appel à des femmes comme témoins. Personne au 1er siècle n'aurait inventé une histoire et ne l'aurait étayée par le témoignage de personnes dont la parole n'avait aucune valeur légale. Le fait que les évangiles rapportent que des femmes furent les premières à voir le tombeau vide constitue pour de nombreux érudits l'une des preuves les plus convaincantes de l'authenticité de ces récits, car il s'agit précisément du genre de détail que personne n'aurait inventé. Marc rapporte que Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour embaumer le corps de Jésus. C'était une coutume juive, laver et parfumer les corps des défunts en signe d'amour et d'honneur. Le vendredi après-midi, l'onction avait été faite à la hâte car le sabbat commençait et tout travail devait cesser. Les femmes voulaient terminer ce qu'elles n'avaient pu achever. Elles quittèrent leur maison très tôt le premier jour de la semaine, au lever du soleil. Luc ajoute qu'elles prirent les aromates qu'elles avaient préparés. Elles les avaient achetés le samedi soir dès la fin de leur repos et avaient passé une partie de la nuit à tout préparer. Pendant que les disciples dormaient ou se cachaient, les femmes travaillaient. Tandis que Pierre pleurait de honte à huis clos, Marie de Magdala broyait de la myrrhe et de l'aloès pour les apporter au tombeau. En chemin, ils se demandèrent « Qui nous roulera la pierre qui barre l'entrée du tombeau ?» C'était une grosse pierre lourde, sans doute de celle qui se glisse dans une rainure creusée dans la roche, et ils n'avaient pas la force de la déplacer seuls. Marcos ajoute que la pierre était vraiment énorme,
Ils partirent malgré tout, sans solution à l'obstacle, sans plan, sans aide. Ils savaient seulement qu'ils voulaient être près de lui. Parfois, l'amour n'attend pas d'avoir toutes les réponses avant d'agir. L'amour avance, confiant que le chemin s'ouvrira à son passage. À leur arrivée, ils constatèrent que la pierre avait déjà été enlevée. Le tombeau était ouvert. Ils entrèrent et trouvèrent un jeune homme vêtu de blanc, assis à droite. Marc rapporte qu'ils furent étonnés. Le jeune homme leur dit « Ne soyez pas étonnés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » La mention spécifique de Pierre est un détail émouvant. L'ange n'a pas simplement dit aux disciples, mais aux disciples et à Pierre, comme si Pierre avait besoin d'une invitation particulière. Car Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, pouvait penser qu'il n'appartenait plus au groupe, qu'il avait perdu le droit d'être appelé disciple. La mention de son nom est le premier signe que la résurrection ne s'accompagne pas seulement de puissance, mais aussi de pardon. Jésus n'est pas ressuscité pour condamner ceux qui l'ont abandonné, mais pour les ramener à lui. Jean raconte l'histoire d'un autre point de vue. Marie-Madeleine se rendit seule au tombeau tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit. Elle vit la pierre enlevée et courut vers Pierre et Jean. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et Jean accoururent au tombeau. Jean arriva le premier mais n'entra pas. Il regarda à l'intérieur et vit les linges funéraires à terre. Pierre arriva peu après et entra. Il vit les linges, et détail que Jean rapporte avec la précision d'un témoin direct, il remarqua que le linceul qui avait recouvert la tête de Jésus n'était pas avec les autres linges, mais plié à part. Si quelqu'un avait volé le corps, il ne se serait pas arrêté pour séparer le linceul et le plier soigneusement. Les pilleurs de tombes ne plient pas les linges. Ce linceul plié était un signe silencieux, presque discret, qu'il n'y avait ni précipitation, ni violence, ni vol. Il y avait de l'ordre, il y avait du calme, il y avait une intention. Quelqu'un se leva, ôta les linges qui le recouvraient, rabattit le tissu qui lui couvrait le visage et partit. Non pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui s'en va. Jean écrivit qu'à la vue de ce détail, il crut. C'est la première fois dans l'Évangile que quelqu'un croit en la résurrection. Et il crut non pas à cause d'une apparition glorieuse, ni à cause d'un ange resplendissant, ni à cause d'un sermon convaincant. Il crut à cause d'un linge plié. C'est ainsi que Dieu parle souvent, non pas avec fracas, mais par de petits signes discrets, placés sur le chemin de ceux qui ont des yeux pour voir. Un drap au bon endroit, un linceul replié. Parfois, les signes de Dieu ne sont pas spectaculaires, ils sont silencieux, et ils exigent notre attention. Après le retour de Pierre et Jean, Marie de Magdala resta seule au tombeau. Elle pleurait, et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder à l'intérieur du tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandèrent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Puis elle se retourna et vit quelqu'un derrière elle. Elle ne le reconnut pas. Elle crut que c'était le jardinier. L'homme lui demanda « Femme, pourquoi pleurez-vous? Qui cherchez-vous » Marie répondit « Monsieur, si vous l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le chercher. » Elle était prête à porter le corps seule. Elle ne demanda pas d'aide. Elle dit « J'irai le chercher. » L'amour ne calcule pas. L'amour n'attend pas de renfort. L'amour agit. Alors Jésus prononça un seul mot, « Marie ». Et à ce mot, tout changea. Elle le reconnut. Non pas à son apparence, pourtant différente, non pas à ses vêtements, à sa voix, à la façon dont il prononçait son nom. Comme toujours, avec ce ton si particulier, si personnel, la même voix qu'il avait libérée quand tous la condamnaient, la même voix qu'il avait réconfortée quand elle se croyait perdue, la même voix qu'il avait appelée par son nom quand le monde entier la connaissait par des étiquettes indignes d'elle. Un seul mot suffit. Jésus n'eut qu'à prononcer son nom, car Dieu ne parle pas par des discours, il parle par les noms, il connaît chacun par son nom. Et quand il appelle, l'âme reconnaît, même quand les yeux ne voisine pas. Marie s'écria « Rabboni », ce qui en araméen signifie « maître », mais avec une intimité que la traduction ne peut rendre. C'était plus qu'un maître, c'était « mon maître ». Et elle essaya de l'enlacer.
de le serrer contre elle comme on serre quelque chose de précieux qu'on craint de perdre à nouveau. Jésus dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Remarquez le mot employé par Jésus, « frère », pas « disciple », pas « adepte », pas « ceux qui m'ont abandonné ». Frère. Après la trahison de Judas, le reniement de Pierre, la fuite de tous les autres, Jésus ne les a pas rabaissés. Il les a élevés, il les a appelés frères, et il est allé plus loin. Il a dit, « Mon Père et votre Père ». Il a rétabli l'égalité entre eux. Ce qui était à lui l'était désormais aussi. La résurrection n'a pas effacé le récit de la passion. Elle n'a pas nié l'existence de la trahison. Elle l'a transformé. Ceux qui l'ont abandonné le vendredi sont appelés frères le dimanche. Car Pâques est le lieu où le pardon devient si réel qu'il change le sens des mots. Marie-Madeleine courut vers les disciples et annonça « J'ai vu le Seigneur ». C'est la première proclamation de la résurrection dans l'histoire du christianisme, et elle fut faite par une femme. La tradition orientale la surnomme « l'apôtre des apôtres », celle qui apporta la nouvelle à ceux qui auraient dû la porter au monde. Ce même après-midi, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils allaient dans la direction opposée. Ils quittaient Jérusalem sans y retourner. Ils s'en allaient, et cela en dit long sur leur état d'esprit. L'histoire était terminée, et ils rentraient chez eux, à leur vie d'avant, à ce qui existait avant qu'ils ne connaissent Jésus. Ils étaient tristes, parlant de tout ce qui s'était passé, essayant de comprendre ce qui n'avait aucun sens. Un inconnu s'approcha et se mit à marcher avec eux. Luc dit que ils ne pouvaient le reconnaître. Jésus était à leur côté et ils ne le savaient pas. Combien de fois Dieu marche-t-il à nos côtés sans que nous le reconnaissions? L'étranger leur demanda de quoi ils parlaient. Ils furent stupéfaits. « Es-tu le seul pèlerin à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé à cette époque ?» Ils racontèrent l'histoire de Jésus, un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et tout le peuple, condamné et mis à mort. Puis ils prononcèrent la phrase la plus bouleversante de tout l'Évangile. Nous espérions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Nous avions espéré, autrefois. L'espoir était mort avec Jésus le vendredi. Il ne restait que le souvenir de ce qui aurait pu être. L'étranger se mit alors à expliquer les Écritures, depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes, montrant comment tout annonçait ce qui s'était passé. Leurs cœurs s'enflammèrent à l'écoute de ces paroles. Arrivés au village, ils le prièrent de rester avec eux, car le jour déclinait. Il entra, s'assit à table, prit le pain, le bénit, le rompit et le distribua. À cet instant, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. C'était Jésus, et aussitôt il disparut. Ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à l'instant même et retournèrent à Jérusalem, courant environ 11 kilomètres dans l'obscurité pour annoncer aux autres « Le Seigneur est vraiment ressuscité ». Et cette même nuit, Jésus apparut aux disciples réunis dans une pièce aux portes closes, les mêmes portes fermées par peur, les mêmes portes que celles rencontrées par le cardinal Pizzaballa en 2026. Jésus n'avait pas besoin de portes ouvertes. Il entra, et ses premiers mots ne furent pas un reproche pour avoir fui. Ce ne fut pas une accusation pour avoir renié. Ce fut « La paix soit avec vous ». Shalom. La plus ancienne salutation d'Israël, le mot qui renferme en lui la santé, la plénitude, la réconciliation, l'harmonie. Jésus n'est pas venu exiger quoi que ce soit. Il est venu apporter la paix. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur, et il répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. » Les marques sur ses mains et son côté sont un détail théologique d'une profondeur inépuisable. Le corps ressuscité de Jésus n'était pas un corps quelconque. Ce n'était pas un corps nouveau sans histoire. C'était le même corps qui avait été cloué à la croix. Mais les plaies ne saignaient plus, ne faisaient plus mal, n'étaient plus des signes de défaite. Elles étaient des signes d'identité. Elles étaient la preuve que celui qui était vivant devant eux était exactement le même que celui qui était mort le vendredi. La résurrection n'a pas effacé la croix. Elle n'a pas prétendu que la douleur n'existait pas.
elle l'a transformé. Les marques qui, le vendredi, étaient des souffrances, sont devenues, le dimanche, des trophées d'amour. Et c'est ce que Pâques promet à chaque personne qui porte des blessures. Leurs marques ne seront pas effacées, elles seront transfigurées. L'histoire de leur douleur ne sera pas effacée, elle sera réécrite. Avec lumière. Paul écrivit aux Corinthiens la déclaration la plus radicale de tout le Nouveau Testament concernant la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi. Paul ne laissa aucune place à l'interprétation symbolique. Si Jésus n'est pas ressuscité physiquement, corporellement et historiquement, alors tout l'enseignement de l'Église s'effondre. La foi chrétienne ne repose ni sur une philosophie, ni sur un système moral, ni sur une belle tradition. Elle repose sur un événement. Et si cet événement n'a pas eu lieu, la foi est vaine. Et Paul présenta les preuves. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, écrite environ 25 ans après la résurrection, alors que la plupart des témoins étaient encore vivants, il énumère les apparitions dans un ordre précis. Jésus apparut à Pierre. Celui qui l'avait renié le premier fut le premier des apôtres à le voir. Puis il apparut aux 12. Ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, ajoute Paul, comme pour dire explicitement, vous pouvez aller les interroger, ils sont là, ils vous donneront leur nom et adresse. Ensuite, il apparut à Jacques, le frère du Seigneur, qui avant la résurrection n'était pas disciple, puis à tous les apôtres réunis. Et enfin, dit Paul, comme un enfant né hors terme, il lui apparut à lui-même, sur le chemin de Damas. Cette liste est considérée par de nombreux historiens, y compris non-chrétiens, comme l'un des documents les plus anciens et les plus fiables concernant les événements qui ont suivi la mort de Jésus, car elle a été rédigée à une époque où les témoins pouvaient encore être confrontés, interrogés et réfutés. Personne ne les a contestés. Un autre fait qui impressionne quiconque étudie sincèrement la naissance du christianisme est la transformation radicale des disciples. Le vendredi soir, ils se cachaient, paralysés par la peur, rongés par la honte. Pierre avait juré de ne pas connaître Jésus. Les autres avaient fui à Gethsémani, abandonnant le maître qu'ils avaient promis de suivre jusqu'à la mort. Des semaines plus tard, ces mêmes hommes prêchaient publiquement, sur une place de Jérusalem, la ville même où Jésus avait été condamné, devant les mêmes autorités religieuses et politiques qui l'avaient mis à mort. Pierre, qui n'avait pas eu le courage d'avouer à une servante qu'il connaissait Jésus, se présentait maintenant devant le Sanhédrin tout entier et déclarait « Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Que s'est-il passé entre le Vendredi Saint et la Pentecôte pour transformer des hommes craintifs en prédicateurs intrépides, des hommes qui avaient fui en hommes, qui ont accepté la prison et la mort sans hésiter? La réponse de la foi est unique, la résurrection. Un événement a tout changé, un événement inattendu qu'ils n'avaient pas inventé et qu'ils ne pouvaient faire taire, un événement qu'ils ont vu de leurs propres yeux, touché de leurs propres mains et qui les a rendus prêts à mourir pour cette vérité. Tous les apôtres, à l'exception de Jean, ont subi le martyre. Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome. Jacques a été décapité à Jérusalem. André a été crucifié en Grèce. Thomas a été mis à mort en Inde. On peut mourir pour ce que l'on croit être vrai. Mais personne, à aucun moment de l'histoire, n'est mort délibérément pour ce qu'il savait être un mensonge. Le tombeau vide, à lui seul, ne prouve pas la résurrection. Mais il prouve que le corps n'y était pas. Et c'est un fait que personne au premier siècle n'a contesté. Personne. Ni les amis de Jésus, ni ses ennemis. Si les prêtres du temple ou les autorités romaines avaient pu montrer le corps de Jésus, ils auraient anéanti le christianisme dès ses débuts. Ils auraient porté le corps en procession à travers les rues de Jérusalem en criant « Voici votre Messie, mort, tel que nous l'avons laissé ». Ils ne le pouvaient pas, car le corps n'était pas là. Matthieu rapporte que la version officielle des prêtres était que les disciples avaient volé le corps pendant que les gardes dormaient. Mais cette explication est absurde. Les gardes romains qui dormaient pendant leur service étaient punis de mort. Ils avaient donc de bonnes raisons de rester réveillés. Et surtout, des gardes endormis ne pouvaient pas savoir qui avait emporté le corps. S'ils dormaient, comment auraient-ils pu savoir que c'étaient les disciples? Cette explication est contradictoire dès le départ. Matthieu ajoute que les prêtres ont payé les gardes une forte somme d'argent pour répandre cette version et leur ont promis de les protéger auprès du gouverneur. C'est le deuxième paiement mentionné dans le récit de la Passion, 30 pièces d'argent pour que Judas trahisse Jésus, et une
forte somme pour que les gardes mentent sur la résurrection. Les mensonges ont toujours besoin d'argent. La vérité, elle, n'a besoin que de témoins. La résurrection n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une expérience intérieure à laquelle les disciples ont dû faire face pour surmonter leur deuil. Ce n'est pas une façon de dire que le message de Jésus a continué de vivre dans leur mémoire. C'est un événement. Il s'est produit en un lieu précis, à un moment précis, devant des témoins précis qui ont donné leur nom et prénom et ont été prêts à mourir pour la vérité de ce qu'ils avaient vu. Saint Paul a tout résumé en une phrase qui ne laisse aucun doute. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi. Et il a ajouté avec une franchise brutale, si c'est seulement pour cette vie que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais Paul ne se croyait pas digne de pitié. Il se considérait comme le porteur de la meilleure nouvelle que le monde ait jamais reçue, car le Christ est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, tout change. Mais qu'en est-il de Thomas? Thomas n'était pas présent lorsque Jésus est apparu le dimanche soir. Pourquoi? L'Évangile ne le précise pas. Peut-être était-il si accablé par le chagrin qu'il s'est isolé des autres. Peut-être était-il le plus rationnel du groupe, celui qui avait besoin d'une preuve concrète, celui qui ne se laissait pas influencer par les émotions d'autrui. Lorsque les disciples racontèrent avec enthousiasme avoir vu le Seigneur, Thomas répondit par une phrase qui résonne en chacun de ceux qui ont un jour douté. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas ne se contentait pas de peu. Il demandait à toucher. Il demandait une preuve tangible. Il demandait ce que toute personne honnête aurait demandé face à une nouvelle aussi extraordinaire. 8 jours plus tard, Jésus apparut de nouveau. Les portes restèrent closes. Et Jésus, au lieu d'ignorer Thomas ou de le réprimander pour son doute, s'approcha directement de lui. Il le regarda dans les yeux et dit « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus ne rejeta pas le doute de Thomas. Il lui offrit ce dont il avait besoin. Il alla là où il était, tout comme il était allé au séjour des morts pour trouver Adam, tout comme il était allé seul à Gethsémani, tout comme il était allé à la croix. Jésus va toujours là où nous sommes, même lorsque nous sommes au plus loin de la foi. Thomas n'eut pas besoin de toucher, voir lui suffisait. Il tomba à genoux et prononça la confession de foi la plus complète et la plus directe de tout l'Évangile. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Personne avant lui n'avait proclamé Jésus Dieu avec autant de clarté, de façon si personnelle, avec autant de certitude. Non pas le Dieu, mon Dieu. La foi devint personnelle. La résurrection cessa d'être un événement nouveau et devint une rencontre. Et Jésus ajouta une phrase qui traverse les siècles et touche chaque personne qui entend ce récit. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase s'adresse à chacun de nous. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas touché, nous n'étions pas présents, mais nous croyons. Et Jésus n'appelle pas cela un effort, un mérite ou une obligation. Il appelle cela la béatitude. Il appelle cela le bonheur. Pâques 2026 est célébré alors que les portes du Saint-Sépulcre restent closes au public. Les fidèles ne peuvent pénétrer dans le lieu où tout s'est déroulé. Le son des cloches est étouffé par les bruits de la guerre. Les rues de Jérusalem, habituellement grouillantes de pèlerins portant des rameaux et des cierges, sont désertes. Et pourtant, Pâques a lieu. Car Pâques n'a jamais dépendu des portes ouvertes d'une église. Elle a dépendu d'un tombeau ouvert. La résurrection eut lieu dans un jardin, en plein air, avant l'aube, sans public, sans liturgie, sans témoins humains. Lorsque les femmes arrivèrent, elle était déjà accomplie. Dieu n'attendit pas que le monde soit prêt. Il n'attendit pas des conditions idéales. Il n'attendit pas que les portes soient ouvertes. Il agit dans le silence, dans les ténèbres, tandis que tous dormaient ou pleuraient. Et c'est ainsi que Dieu continue d'agir. Au moment où nous pensons que tout est fini, que les portes sont verrouillées, que le sacré est inaccessible, Dieu a déjà roulé la pierre. Le cardinal Pizzaballa, célébrant à huis clos à Jérusalem, a déclaré que nous sommes à l'endroit où une pierre scella jadis la mort. Mais cette pierre a été enlevée. Et aucune guerre, aucun décret, aucune porte de fer ne pourra sceller à nouveau
ce que Dieu a ouvert le matin de Pâques. Cette saga commença le dimanche des Rameaux, lorsque Jésus entra à Jérusalem monté sur un âne, au milieu des cris de Hosanna au fils de David, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie. Elle se poursuivit le lundi des confrontations au temple, lorsque Jésus purifia la maison du Père et que le figuier desséché révéla le sort de ceux qui ont l'apparence, mais pas les fruits. Le mardi fut celui des paraboles, des prophéties concernant la destruction du temple, des 7 malédictions contre l'hypocrisie et de la veuve qui donna tout ce qu'elle possédait. Le mercredi fut celui du parfum répandu par Marie et des 30 pièces d'argent comptées par Judas, le jour où le silence retomba sur Jérusalem. Le jeudi fut celui du lavement des pieds, du pain rompu, de la coupe de la nouvelle alliance, de Gethsémani et de la prière, où tout fut remis entre les mains du Père. Le vendredi fut celui des 7 dernières paroles sur la croix, du voile déchiré, du centurion qui reconnut le Fils de Dieu et de Marie auprès de son fils mourant. Samedi, jour de silence, de la descente au séjour des morts, de la foi de Marie qui crut quand personne d'autre ne le fit. Et maintenant, dimanche. Le point de convergence de tout depuis le premier verset de la Genèse. L'instant où la pierre est roulée, le linceul plié, et la lumière pénètre dans le tombeau. Pâques n'est pas qu'une date sur le calendrier. Ce n'est pas qu'une fête religieuse. C'est la réponse ultime de Dieu à chaque vendredi de notre vie. À chaque perte, chaque douleur, chaque porte fermée, chaque diagnostic désespéré, chaque adieu qui semblait définitif, chaque nuit interminable, Pâques répond par une parole qui change tout. Il est ressuscité. Non pas « il ressuscitera un jour », il est ressuscité. C'est déjà arrivé. La victoire est déjà acquise. Il ne reste plus qu'à le découvrir, l'accepter et le vivre. Marie-Madeleine entra au tombeau en pleurant et en ressortit joyeuse. Pierre y entra abattu et en ressortit apaisé. Les disciples d'Emmaüs marchèrent à reculons vers Jérusalem, abandonnant tout, et revinrent en courant la nuit même. Thomas dit « Je ne crois pas ». Et 8 jours plus tard, mon Seigneur et mon Dieu. Pâques est le moment où Dieu bouleverse l'histoire, ou plutôt la remet à l'endroit. Jésus a dit à Thomas « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Telle est notre condition. Nous n'avons pas vu le tombeau vide de nos propres yeux. Nous n'avons pas touché les marques. Nous n'avons pas entendu la voix qui disait « Marie » dans ce jardin à l'aube, il y a 2000 ans. Mais nous croyons. Et chaque fois que nous rompons le pain à la messe, chaque fois que nous allumons une bougie à la veillée pascale, chaque fois que nous nous disons « le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité », nous faisons exactement ce que Marie-Madeleine a fait ce matin-là lorsqu'elle a couru vers les disciples et a dit haletante, les yeux brillants, « J'ai vu le Seigneur ». Chaque génération de chrétiens répète ces paroles. Chaque génération porte cette nouvelle, et cette nouvelle ne vieillit pas. Les portes du Saint-Sépulcre sont peut-être closes en cette Pâques, mais le tombeau est ouvert. Et tant que le tombeau restera vide, la foi aura un fondement, l'espérance une raison, et l'amour le dernier mot. Aucune guerre ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Aucune pierre ne peut sceller ce que Dieu a ressuscité. Aucune porte verrouillée n'empêche la lumière d'entrer, car la nuit de Pâques, Jésus est entré dans une pièce aux portes closes et a dit « La paix soit avec vous ». Il entre où il veut, quand il veut, comme il veut, et aucun obstacle humain ne peut l'arrêter. Cette saga de la Semaine Sainte s'achève, du rameau de palmier à la pierre qui roule, de Hosanna à Paul est ressuscité. 7 jours, 7 mystères. Une unique histoire d'amour qui a commencé avant même la création du monde et qui ne connaîtra jamais de fin. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques.